ingratitude quand tu nous tiens. Nous dirons certains qui suivent le Paris Saint-Germain de loin et qui se disent comment est-ce possible de virer comme le Paris Saint-Germain est sur le point de virer Gigio Donnarumma pour faire signer Lucas Chevalier. Il a trouvé un accord avec le Paris Saint-Germain pour un contrat de 5 ans. 5 ans au Paris Saint-Germain jusqu'en 2030. Ça y est, l'accord entre Lucas Chevalier et le Paris Saint-Germain est bien tombé. Et il ne manquait qu'une seule chose, c'était l'accord entre le LOSC et le Paris Saint-Germain. Ça aussi, après une première offre du Paris Saint-Germain qui a été rejetée, une première offre qui était inférieure à 40 millions d'euros, puis ensuite Nasser El Khelaifi a pris en main le dossier et ça y est, le Paris Saint-Germain et l'équipe du LOSC ont trouvé un accord pour le transfert de Lucas Chevalier. Et Lucas Chevalier, ça va tellement vite, il va passer sa visite médicale avant la fin de la semaine et pour enfin signer, pour être l'une des recrues du Paris Saint-Germain. En tout cas, asseyez-vous bien parce que il va falloir mettre les ceintures, prendre un verre de thé, je sais pas moi, prenez quelque chose de chaud ou de frais. Parce que là, on va parler sérieusement de Lucas Chevalier. Salut la team, bienvenue sur la chaîne Parisienne Football. Merci d'être toujours de plus en plus nombreux à suivre la chaîne. Merci pour toute la force que vous donnez à la chaîne. Merci à toutes les personnes qui prennent comme d'habitude une seconde afin de s'abonner à la chaîne Parisienne Football. On est quasiment à 26 000 abonnés sur TikTok. Merci à mes petits TikTokers. Et sur YouTube, on est à 12 200. On est bloqué, on ne veut pas bouger de là pour l'instant, mais c'est pas grave. Au moins, les gens kiffent. C'est ça qui est le plus important. En tout cas, la team, merci pour toutes les personnes qui prendront une seconde pour mettre un petit pouce bleu pour nous donner le maximum de force. Et merci à toutes les personnes qui vont prendre une seconde afin de s'abonner sur la chaîne Parisienne Football. La team, Lucas Chevalier sera sans aucun doute quasiment maintenant le prochain gardien du Paris Saint-Germain. Il fait 1m89. Il est né le 6 novembre 2001. Donc du coup, c'est un joueur qui est âgé de 23 ans. Il est valorisé sur le marché des transferts à hauteur de 34,4 millions d'euros. C'est un joueur qui a un pied préféré qui est le pied droit. Moi, je dis que c'est un excellent gardien. Ça, il n'y a absolument rien à dire. Il fait partie des plus grands talents. Il a été notamment nommé meilleur gardien en Ligue 1, ce qui est quand même quelque chose pour montrer que c'est quand même un très, très grand gardien. Donc ça, ce n'est plus à contester, plus à disputer. Mais n'empêche que moi, je suis également impressionné parce qu'on demandait... initialement, on parlait d'une somme qui était estimée autour de 70 millions d'euros. Ça, jamais le Paris Saint-Germain n'aurait accepté de payer 70 millions d'euros pour Lucas Chevalier. Finalement, on s'approche d'un accord qui serait autour des 40 millions d'euros. Donc, ça me semble exactement être un bon deal avec un gardien qui est jeune, valorisé, une nouvelle fois, je le répète, à 34,4 millions. C'est un joueur qui a, durant la saison 2024-2025, qui a joué quand même beaucoup de matchs. Il a joué au total 34 matchs avec le LOSC en Ligue 1, 3060 minutes jouées. Il a encaissé 36 buts. C'était quasiment un but encaissé par match, en moyenne plus d'un but encaissé par match. Et c'est un gardien qui n'a pas beaucoup arrêté de pénalty dans le jeu. Je parle de pénalty dans le jeu en Ligue 1. Après, c'est également un gardien qui a eu une très très bonne note, notamment sur la plupart des sites de notation. Il est noté à 7,15. Il a tenu ses cages inviolées à 11 reprises sur 34 matchs joués. Donc, du coup, ça, c'est intéressant également. C'est un joueur qui est au LOSC depuis bien longtemps. Depuis l'année quasiment, je pense qu'il a dû passer même sa formation au LOSC, où est-ce qu'il a évolué avec les U19. Il a évolué avec l'équipe B du LOSC. Puis ensuite, il a intégré l'équipe 1, pas d'apparition. Puis ensuite, il part du côté de Valenciennes B. Il fait un match là-bas. Puis ensuite, il est en prêt à Valenciennes, où est-ce qu'il joue au total 30 matchs entre 2021 et juin 2022. Puis ensuite, il revient avec Lille B, une nouvelle fois, le LOSC, l'équipe B. Ensuite, il fait un match là-bas. Puis ensuite, il est intégré en juillet 2022 dans l'équipe 1. Puis ensuite, il ne repart plus jamais de l'équipe 1. Il a au total eu 127 matchs avec l'équipe du LOSC. C'est un joueur qui est très, très prometteur, qui est un joueur qui est quasiment une confirmation. Il a maintenant en équipe de France, il a connu l'équipe de France U16 jusqu'à l'équipe de France A. L'équipe de France U16, il a commencé là-bas en mars 2017. Et il n'a pas joué en U16, puis ensuite il a joué en U21. Enfin, il a joué en U18 entre-temps. Il a eu 2 apparitions en U18
5 apparitions en U21, puis ensuite U23, et là, maintenant, équipe de France 1, avec qui il n'a pas encore eu d'apparition pour l'instant. Depuis novembre 2024, il est appelé en équipe de France 1. Donc, du coup, c'est un joueur qui a eu une très forte ascension. C'est un joueur qui est très, très fort sur sa ligne. Et c'est un joueur qui est très régulier dans la performance. Donc, du coup, je pense que l'une des raisons pour laquelle le Paris Saint-Germain va le chercher également, c'est parce que c'est un joueur qui est également très, très régulier dans la performance. Alors que on a vu que Donnarumma, parfois, il n'avait pas eu ce critère, cette régularité dans la performance. Donc, n'empêche que Donnarumma, c'est quand même une légende. Et je pense que beaucoup de supporters parisiens, beaucoup de gens qui aiment Paris, ont le cœur un peu brisé, une déception, parce que c'est un joueur qui a fait partie de la légende parisienne. Ça, c'est quelque chose que personne ne pourra jamais lui enlever. C'est le joueur qui a remporté la première Ligue des Champions dans l'histoire de Paris. Et ça, c'est quelque chose quand même qui restera à jamais gravé dans les annales. Donc, du coup, ça, c'est également quelque chose de très, très important. Après, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup d'ingratitude, moi, j'estime. Même si je suis supporter parisien, je le dis, c'est quelque chose, moi, je trouve que le Paris Saint-Germain a été ingrat avec Didier Donnarumma. On a critiqué Didier Donnarumma lorsqu'il méritait d'être critiqué. Je l'ai critiqué lorsqu'il méritait d'être critiqué, lorsqu'il était critiquable. Mais également, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Actuellement, Donnarumma, il a augmenté son niveau de performance, il a progressé, joue au pied, les balles dans les airs, il a progressé. Également, sur sa ligne, il est imbattable quasiment sur sa ligne, tu as l'impression parfois. Donc, du coup, j'ai du mal aussi à un peu comprendre la politique du club sur ce dossier-là. Il a demandé une augmentation de salaire. On lui a proposé une diminution de salaire pour un joueur qui a gagné la Ligue des Champions. Certes, il y avait une ancienne direction, une nouvelle direction, mais il n'est pas le responsable des choix de l'ancienne direction. Lui, il a eu un contrat et il se tient à son contrat. Et donc, du coup, moi, je suis absolument sur Donnarumma. Je le soutiens à 200%. Moi, pour moi, il n'aurait pas dû accepter la proposition du club parce que, pour moi, c'est un peu ingrat de la part de mon club parce que c'est la réalité. Je sais que parfois, certains le prendront mal, mais moi, vous me connaissez. Moi, je suis brut de coffre, hein. Moi, je vous dis les choses telles que je les pense. Moi, je pense qu'il y a également de l'ingratitude de notre part parce que c'est un joueur quand même qui a progressé avec nous. C'est un joueur qui aime Paris, qui a montré partout qu'il aimait Paris. Et c'était un amour qui était sincère. Très sincère même. Et pour ça, moi, franchement, j'ai du mal à comprendre la décision. J'ai vraiment du mal et ça reste ici. Ça reste bloqué ici, la décision. Mais n'empêche que, en plus de ça, pour aller chercher un joueur qui a les caractéristiques similaires à Donnarumma, qui est également très, très fort sur sa ligne, moi, je sais pas, je la comprends pas, la décision. En plus de ça, tu as un joueur qui vient de Lille pour signer du côté du Paris Saint-Germain. Lille, certes, c'est un club qui est très, très bon, mais être gardien de but à Lille et être gardien de but au Paris Saint-Germain, c'est deux métiers qui ont absolument rien à voir. Parce que Donnarumma, en arrivant notamment de l'AC Milan, il n'avait jamais joué la Ligue des Champions. Et lorsqu'il est venu à Paris, il a su s'adapter, il a su apprendre qu'est-ce que ça demandait de jouer exactement une Ligue des Champions, qu'est-ce que ça demandait d'être décisif à certains moments du match. Au début, il avait beaucoup de mal parce qu'il n'arrivait pas à sortir ces arrêts-là. Il faisait bourde sur bourde, mais ensuite, il a su progresser, s'élever au même niveau que l'équipe. Est-ce que Lucas Chevalier saura également le faire? Le challenge est là pour lui. Est-ce qu'il a accepté le challenge? Est-ce qu'il sera également un joueur qui sera à la hauteur du challenge? En tout cas, quoi qu'il arrive, malgré qu'on soit déçu que Lucas Chevalier quitte notre club, enfin, Donnarumma, pardon, quitte notre club, n'empêche qu'on va accueillir aussi Lucas Chevalier parce qu'il n'en est absolument pour rien. C'est un choix de la direction. C'est un choix exactement que... On sait que Luis Enrique, il n'a pas forcément fait le forcing pour voir aussi Donnarumma rester. Malheureusement, parce que si lui, il faisait le forcing, croyez-moi, Donnarumma, il aurait prolongé son contrat. Mais donc, du coup, c'est également, faisons aussi confiance à Luis Enrique parce qu'il a fait des choix. Espérons que les choix ne se payeront pas cash. Mais il n'empêche que quand même, cette nouvelle a un goût très, très amer pour beaucoup de supporters parisiens. Et je pense que vous aussi qui êtes en train de regarder la vidéo, pour certains d'entre vous, cela aura également un goût très, très amer. En tout cas, moi, j'ai hâte de voir aussi comment est-ce que Lucas Chevalier va s'adapter dans ce groupe-là. Ça va être le gardien qui... C'est l'un des... Enfin, Donnarumma, c'est l'un des gardiens que Luis Enrique n'a pas choisi. Et donc, du coup, comme Luis Enrique ne l'a pas choisi, là, Chevalier, c'est son gardien. C'est lui qui l'a choisi. Donc, du coup, il y a fort à parier qu'il compte très grandement sur lui. Ils ont essayé de le faire venir en 2024. Ça n'a pas fonctionné. Puis là, 2025, là, ça semble être le bon moment pour le faire. Maintenant, c'est les temps des adieux et les adieux à Donnarumma.
Et franchement, j'espère qu'au moins on aura l'élégance. Parce que parfois, on n'a pas su dire au revoir aux gens, aux personnes qui sont parties du club. J'espère que cette fois-ci, enfin, on aura l'élégance de dire au revoir proprement à une légende, à une propre légende. Parce que lui, maintenant, Donnarumma, tu resteras à jamais gravé dans nos cœurs. Merci, merci pour cette Ligue des Champions. Merci pour tout ce que tu as fait pour Paris. Merci pour comment tu as contribué. Désolé, la vidéo est sur Chevalier, mais pour moi, je sais pas, je suis envahi par les émotions parce que c'est la réalité. J'ai envie de dire merci, merci Donna. Merci Donna. J'ai été critiqué quand j'ai estimé que tu étais critiquable, parce que c'est également comme ça la performance sportive. Parfois, elle est pas exactement ascendante tout le temps. Elle est parfois un peu cyclique. Donc du coup, mais n'empêche que tu as quand même été celui qui a délivré ce dont on a toujours rêvé. Depuis que nous sommes tout petits, nous en avons rêvé et tu l'as délivré. Et ça me brise le cœur de te dire au revoir. Mais bon, en tout cas, on te souhaite le meilleur parce que je sais que quand on va recroiser ton chemin, tu vas nous le faire payer. Ça, je le sens grosse comme une maison. En tout cas, vous aussi de votre côté, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez un peu du départ de Donnarumma ici en zone commentaire. Est-ce que cela vous attriste ou pas? Est-ce que vous pensez que vous êtes optimiste pour l'avenir? Moi, je suis optimiste quand même pour l'avenir. Hein, parce que quand même, tu as un Lucas Chevalier qui est un excellent gardien, qui est un gardien qui a besoin également d'apprendre qu'est-ce que c'est que le haut niveau. Est-ce qu'il sera en mesure de délivrer? Ça, c'est également une question dont la réponse reste pour l'instant en suspens pour l'instant. On attend de voir exactement quelle sera la réponse. En tout cas, c'est un joueur français. Bienvenue à Lucas Chevalier et on te souhaite le meilleur. On est derrière toi aussi parce que tu es un joueur du Paris Saint-Germain et on aime Paris. Et parce qu'on aime Paris, on soutient notre équipe. Merci à tous d'être toujours présents et merci à toutes les personnes qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à mettre les petits pouces bleus et n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne Parisien Football. Merci beaucoup à tous et ciao, ciao. Force à toi Donnarumma, on t'aime.